fière et heureuse tous les ans, quand il y a la commune, c'est la municipalité et également tous les habitants, d'accueillir le tournoi, qui permet de mettre en valeur beaucoup de vertus positives de la population et notamment le bénévolat. On a eu l'occasion de faire une soirée à ce propos dernièrement, et donc je suis très fier de ça. Je ne prendrai pas le micro beaucoup plus longtemps parce qu'on a hâte de voir aussi le tirage au sort qui va réserver des belles affiches, que des belles affiches, parce qu'il n'y a que des belles équipes. Et donc bravo à vous. Joïve, un petit mot au nom du district, s'il te plaît. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Je vous prie d'excuser Alain Lefloc qui est à notre tirage au sort ce soir. Merci pour cette invitation. Et moi, je suis particulièrement heureux de venir à ce tirage au sort parce que j'apprécie beaucoup le club de Dirignon et je connais pas mal de personnes dans ce club-là. Et j'adore les tirages au sort. J'en organise au niveau du district pour la Coupe de France, de Bretagne, du Conseil et du district, et j'aime bien ce genre d'événement. J'aurais personnellement au nom du district un petit message à faire passer. C'est un tournoi qui concerne des enfants qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans à peu près. Et j'aimerais bien qu'ils soient placés sous le signe du respect. Ce sont des enfants. Alors si à cet âge-là on ne respecte pas les adversaires, les dirigeants, les arbitres, alors quelle éducation on va leur donner? Donc moi j'axerai mon propos sur le respect qu'il doit y avoir sur le terrain et autour du terrain. Et petite anecdote, en arrivant en voiture, j'ai entendu un morceau de Carlos Santana, certains le connaissent peut-être. C'était Let the Children Play, laissez jouer les enfants. Donc voilà, ce sera le message du district pour ce tournoi, sans oublier de féliciter les 450 bénévoles. Le tournoi démarre ce soir pour les enfants, mais pour les bénévoles, il a dû commencer depuis le mois d'août et le mois de septembre. Alors félicitations pour tout ce que vous faites et merci pour les enfants. Voilà. Alors Jean-Yves, je crois que tu ne pouvais pas mieux parler quand tu fais passer le message sur le respect, parce que Laurent va nous en parler tout à l'heure. Depuis l'année dernière, 2023, on a mis l'accent vraiment sur le fair play, sur le terrain et également autour des terrains. Laurent va vous expliquer en détail. Et ça a porté en valeur. Le deuxième axe qui sera mis en valeur cette année, c'est le bénévolat, justement. Voilà. Donc, nous allons pouvoir maintenant passer sur la partie sportive. Donc, je passe la parole à Franchik, qui va vous présenter tout ça. Bonsoir à tous. Voilà, donc il est temps maintenant de présenter les équipes qui ont été retenues pour participer à l'édition 2024. Mais avant ça, on voudrait quand même faire un retour en arrière sur les bons moments qu'on a passés ensemble sur l'édition 2023, avec un petit rappel quand même, puisqu'on est là pour parler aussi du sportif. Les équipes dans le tournoi des champions, donc le dimanche, les deux premières équipes de chaque poule se sont retrouvées dans ce championnat. Et puis là, vous voyez quand même le nom des équipes qui font un petit peu rêver tous les petits et les grands. Voilà, on se rend compte que les matchs étaient joués sur une série de tirs au but interminable avec beaucoup de monde autour du terrain. Et dans une ambiance sympa, mais je reprends ce que dit Jean-Yves pour le district. Faut être costaud à 10 ans ou à 11 ans, quand on se retrouve à tirer des pénaltys devant plein de monde. Il faut que ce message-là passe aussi. Voilà, ils ont été encouragés tous, mais parfois il y avait quelques partis pris pour certains joueurs ou pour certaines équipes, et c'est peut-être un petit peu là-dessus qu'il va falloir qu'on passe aussi des messages. Voilà pour le tournoi des champions. Sur le tournoi des espoirs, alors là, ce qui était assez marquant, c'est qu'en quart de finale, il y avait beaucoup d'équipes locales qui rencontraient des équipes régionales, et les locaux, en bon finistérien, qui savent bien recevoir, ont laissé leur place aux Réunionnais, aux gens de Marseille, de Saint-Brice et de Giroud. Voilà, ça c'est on sait accueillir et bien accueillir et recevoir ici, dans le Finistère. Et on peut dire à peu près la même chose sur le tournoi qui suit, avec le tournoi Elorn. Et là, par contre, un grand bravo à l'équipe de Plouvorne qui a réussi à remporter le trophée. En U13 filles, vous voyez aussi voilà les équipes dans l'ordre d'arrivée, avec les finalistes, et c'est Montpellier qui a gagné le tournoi contre Le Havre.
Et on enchaîne sur le tournoi des espoirs. Il y a 2 tournois en Utrecht, on en reparlera tout à l'heure. Et puis là, on peut féliciter aussi les filles de Board qui sont venues à bout des Anglaises de Sandé, les Anglaises de Laurent Catel-Besson, qui ont été jusqu'au bout du bout, mais qui n'ont pas pu soulever la coupe. Qui est membre de l'association, va peut-être vous présenter rapidement le projet de cette belle association. Alors, je laisse la parole à Laurent. Alors bonjour, moi c'est Laurent Goriou, donc je suis éducateur là, en 10 ou 11 au RIC de l'Elorne, et également donc, responsable de la partie sportive avec Jean-François, et le week-end je m'occupe du podium de Guérinon, de toute la planif des matchs, et voilà, et on veille au bon déroulement de toute la compète. Donc la 2023, donc ça a été, on en a déjà parlé, c'est très bien. Le thème du fair play qui a été mis en avant. Donc, on avait mis en place pas mal de communication en amont du tournoi sur les réseaux. On avait également des pour y participer. Donc on a demandé à chaque club de présenter un parent fair play. Donc c'était une opération, alors qu'ils étaient armés d'une petite casquette et puis ils veillaient un petit peu à ce qu'autour des terrains, on ait une ambiance plutôt sereine. Voilà, donc un grand merci finalement à nous tous, à vous tous, parce que je pense que le bilan de ce tournoi 2023 et par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les années précédentes, à mon sens, était beaucoup plus serein autour des terrains. Alors on a eu quelques petits trucs à régler en backstage avec quelques coachs, mais ça c'est pour l'anecdote. Mais autour des terrains, on a trouvé vraiment une ambiance. Vous pourriez éteindre la lumière ? Ah. Voilà. Donc on a trouvé vraiment qu'il y avait du mieux. Donc voilà. Donc pour 2024 finalement, le thème du fair play, il doit rester omniprésent. Donc ça tombe bien, le district nous demande de veiller à tout ça. Donc on va y répondre, on va continuer parce que on sait très bien que ça s'entretient. C'était notre petit galop d'essai, il faut conclure, il faut transformer l'essai, comme nos joueurs de rugby demain, je pense, contre l'Angleterre. Donc il faut vraiment continuer, donc on va reconduire un peu ces opérations, on va recommuniquer sur les réseaux, on va continuer à mettre de l'affichage, on va vous demander de nouveau des parents fair play, et puis voilà, et j'espère qu'on aura une année aussi bonne que l'an passé. Également au niveau des arbitres, de l'arbitrage, on avait mis en place, ça fait déjà la 2e année qu'on travaillait, donc à mettre en place le carton vert qui récompense un petit peu les bons comportements sur le terrain et pourquoi pas autour des terrains. Donc on va y travailler aussi de nouveau à essayer de faire un stop de supporters. Donc l'idée c'est qu'on envoie des copes qui viennent au tournoi, qui sont très actifs. Donc on va communiquer là-dessus, vers les clubs, sur les réseaux, essayer de motiver vos troupes. L'idée c'est d'évaluer, est un bien grand mot, d'observer un petit peu ces copes et de les évaluer, oui, par leur niveau sonore, mais aussi par leur message. Est-ce que c'est un message plutôt positif, un petit peu moins positif? Donc on va essayer de les noter tout simplement. On fera un classement intermédiaire le samedi, une petite récompense, et un classement final le dimanche avec une belle récompense. Donc on espère que ça portera ses fruits. Donc là je m'adresse également à tous les clubs qui suivent peut-être le tirage au sort à distance sur Facebook. N'hésitez pas à amener vos supporters, plein de couleurs et puis plein d'envie et plein de joie. Voilà, donc pour conclure, peut-être le message, c'est que de toute façon, pour faire un bon match, il faut des bons joueurs, il faut des bons éducateurs, il faut des... Merci Laurent. Nous allons maintenant basculer sur l'édition 2024 et pour cela, je vais laisser la parole à Grégory Pellot qui nous fait plaisir et l'amitié d'animer la soirée qui est un petit peu retardée, mais il n'y a pas de souci, Grégory, tu es tout excusé. Tu
dois présenter un petit peu ta présence et puis la présence de tes copains. Ouais. Voilà. Merci Grégory. Merci Olivier. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue et des excuses pour le retard. La journée était assez chargée en événements et Pava aussi, où j'ai pu apporter quelques joueurs là-bas. Donc 2024, on en parle maintenant. Le tournoi de Tirrenon, les joueurs vont nous rejoindre pour le tirage au sort dans quelques minutes. Quelques chiffres déjà pour parler de 2024. Il faut savoir que cette édition, elle va accueillir 1000 joueurs, donc 1000 joueurs et joueuses. Vous savez, hein, en U11 et en U13, 24 équipes dans le tournoi U13 filles. On parlera tout à l'heure, bien sûr, des différentes poules et des différentes perspectives. Il faut savoir aussi que parmi les garçons, ça sera 72 équipes cette année. Un beau plateau encore et on y reviendra en détail tout à l'heure dans la catégorie U11 garçons. Ces pays représentés, ça va être encore 15 pays. Donc c'est un record hein, pour cette année. Donc c'est une belle perspective pour cette édition 2024. 15 pays et 4 continents pour les premiers Tirrenon et qui reviennent cette année. On ne les voit pas tous les citer bien sûr, mais parmi lesquels il y a des belles perspectives et d'excellents noms, d'excellentes références. Oui, effectivement, Greg, on a souhaité mettre en lumière quelques équipes. Hein. Ça ne représente pas toutes les équipes qui viennent au tournoi, mais on voulait vous annoncer la nouvelle venue hein, du FC Porto, de leurs copains du Benfica de Lisbonne, les vainqueurs du Stade Rennais, l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille qui revient, qui a fait 3 finales sur les 3 dernières éditions, avec 2 victoires et une défaite au tir au but cette année. Le SCO d'Angers, Saint-Étienne, qu'on n'a pas vu l'année dernière, ni sans doute celle d'avant, le Paris FC aussi, c'est un retour. Le Stade Brestois, pas neuf, qui est représenté aujourd'hui, on parlera tout à l'heure. Et puis le retour des filles de l'Inter de Milan, qui étaient venues pour voir l'année dernière, et puis elles ont demandé vraiment dès le dimanche soir à revenir, donc elles étaient vraiment enchantées d'avoir pu jouer contre toutes les filles. Les filles du Paris Saint-Germain, de Montpellier, qui a gagné aussi l'édition 2023, du Havre, de Dijon et de Lorient. Et il y en a d'autres. Bien évidemment qu'il y en a d'autres et on va y revenir en détail tout à l'heure, mais on voulait mettre l'accent sur les équipes qui reviennent. Parmi ces équipes, on va pouvoir en citer quelques-unes qui viennent participer pour la première fois au tournoi international de Tirrenon. Et oui, on va commencer par le club de Cagliari, donc club de Sardaigne qui évolue en Série A, les grands, hein, les pros. En Série A, ils font pas trop de tournois par ici, ils sont des habitués sur un tournoi en Corse, et c'est par ce biais-là, avec des copains organisateurs de tournois en Corse, qu'on a obtenu leur accord. L'OGC Nice vient aussi pour la première fois, on a des contacts depuis longtemps avec eux, avec des éducateurs qu'on a connus sous d'autres couleurs. On nous promet vraiment une belle équipe, parce que c'est une génération qui a gagné le Tour de Pava l'année dernière, qui a gagné la Rodia Cup du côté de Lyon, l'année dernière aussi, donc ça va être sûrement très sympa à suivre. 2 nouveaux pays, l'équipe de l'île Maurice de Pointe-aux-Sables, ça va être la découverte, hein, c'est pour nous et surtout pour ces jeunes-là qui, selon leur entraîneur, n'ont jamais quitté, en tous les cas pour jouer au foot. Ça sera sûrement très très sympa. Autre nouveauté qui nous fait grand plaisir, c'est une équipe d'Inde, de Bangalore. Tout le monde situe à peu près l'Inde. Bangalore est au sud de l'Inde et comprend 9 millions d'habitants. 10 fois ce qu'on a dans le Finistère. Donc le choc à Tirrenon ou dans la commune, quand ils vont arriver dans la commune d'hébergement, risque d'être un peu sévère, mais vraiment c'est super. Alors ils viennent grâce à un copain en fait qui de par son réseau professionnel, a souhaité faire venir une équipe d'Inde où il voyage beaucoup. Et voilà, donc ça sera vraiment une belle découverte aussi. Nous aurons aussi une équipe d'un autre style de Genève. C'est une académie très élitiste, je pense, qui regroupe des joueurs en France
et en Suisse avec l'idée d'aller participer à quelques tournois internationaux. Ils vont en Belgique, en Allemagne. Ça sera sûrement agréable aussi de faire leur connaissance. Juste une petite parenthèse, Jean-François, sur la prochaine équipe et le prochain pays. On va en parler. L'Ukraine, ça a été mis en lumière l'an passé avec une participation qui a été appréciée. Cette participation de l'équipe de l'Ukraine, ou en tout cas d'une équipe venant d'Ukraine. Cette année encore, l'équipe ukrainienne sera présente pour le tournoi de Dirinon 2024. Oui, effectivement, nous allons accueillir 3 équipes, dont 2 nouvelles, des équipes assez Grégory. Et en fait, c'était une expérience incroyable l'année dernière lorsqu'on les a reçus. C'était hébergés sur Desnovin et Poudaniel. Et nous, à Dirinon, on a été vraiment marqués par leur passage. La descente du car, leur arrivée ici, puis le départ, ça a marqué plus d'un Dirinonais, plus d'un organisateur. Et en partant, ils nous ont dit merci pour tout, on y va, on a une guerre à gagner et on revient l'année prochaine. Bon. Et puis surtout, il y a un qui maîtrise bien l'ukrainien, n'est-ce pas Laurent? Il maîtrise bien l'ukrainien lorsqu'il faut échanger, lorsqu'il faut aller chercher les équipes, notamment pour des qualifications futures. Il faut expliquer en ukrainien comment ça va se passer quand vous ne maîtrisez pas un mot. On parle avec les mains un peu, mais ça c'est l'italien. On essaye de parler un petit peu et on amène les joueurs qu'on peut. Donc ça fait partie des anecdotes de l'an passé. Et Dirinon a été éliminé par l'équipe ukrainienne donc, au tir au but, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, séance de tir au but. Et Laurent, il a participé à cet échange avec les Ukrainiens. Pour être tout à fait complet, Laurent cherchait ses adversaires, ce qui fait se départager sur des tirs au but, pas après un match, mais plus loin dans le tournoi. Et il est rentré dans le quart et il a trouvé quelques Ukrainiens qui étaient d'accord de maîtriser. Donc en fait, on n'est pas sûr qu'il ait joué contre tout à fait la bonne équipe. Mais... Ouais. Ils n'avaient pas leurs chaussures à ce moment-là. On a fait une équipe totale. Laurent, tu veux nous en dire quelques mots ou pas du tout? Ou on oublie cette anecdote? Écoute, on a fait plaisir à une équipe ukrainienne, c'est très bien. Oui, on a vraiment eu du mal à se comprendre parce que l'interprète n'était pas là en fait sur le moment. Et donc, bon, ils étaient en claquette. Oui, voilà. Donc ils étaient en claquette, j'en ai pris 3-4. Je me dis, ouais les gars, il y a une série de pénalty. Alors, pénalty, déjà, ils ne comprenaient pas non plus le mot. Donc je leur ai montré le but, le ballon, hop, ils ont catché, puis ils sont venus tirer, puis bon, on a perdu finalement. Voilà. La séance qui a été longue en plus. Donc, comme disait Jean-François, on sait recevoir aussi. Voilà. Le slide précédent qui était avec des équipes et notamment la Roumanie. Oui, effectivement, on a la chance d'avoir des relations très privilégiées avec un monsieur qui s'appelle Gino Bocure, que beaucoup connaissent ici, et qui vient chaque année avec 2 ou 3 équipes de Roumanie. Je crois que ce sera son 20e voyage, Gino, cette année. Donc cette année, on ne connaît pas ce club encore, le Viterol de Bayern. Et puis, je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue aussi à plusieurs clubs qui nous viennent pour la première fois, donc le club de Lanrolo, en U13 filles, l'US Saint-Malo, l'AS Vitré, Palma, le club de Haute-Garonne, et les Chevaliers Notre-Dame du Folgoët. Donc voilà, les Chevaliers Notre-Dame qui feront partie des équipes locales à participer cette année. Et là aussi, c'est une première participation. Laurent, on va le détail avant d'avoir nos invités ici sur le devant de la scène pour le tirage au sort futur. Donc, on approche du moment fatidique de connaître les différents groupes. Laurent, on revient sur ces 2 journées du 18 et 19 mai. On rappelle, hein, c'est la Pentecôte pour tout le monde. Et ce week-end-là sera l'occasion d'avoir 2 belles journées et différents temps forts, notamment à partir du 18 mai. Oui, donc quasiment le même programme que l'année dernière. Hein. On va démarrer de toute manière par un défilé là, au niveau du stade, on va le maintenir au niveau du stade. Un défilé qui sera probablement filmé de l'intérieur et en hauteur également, donc on est en discussion avec une société là-dessus. On voudrait vraiment filmer ça vraiment et faire des petits montages. Les compétitions démarreront 10h30, premier tour, hein, jusqu'à à peu près 18h, pour les U11 garçons et les U13 filles. Le dimanche, on va envoyer sur un second tour, donc on refait des groupes et on fait des tournois de différents niveaux, on va y venir après. Et puis, pour avoir des demi-finales vers 15h30 et les finales aux alentours de 16h30, 17h. Donc on essaie alors là, oui, on essaie de tenir les horaires, parce que surtout le dimanche également, mais le samedi surtout. L'année dernière, vous avez très bien géré, hein, les éducateurs.
présentez-vous 3 minutes avant les matchs. Il faut vraiment tenir les horaires parce qu'il n'y a vraiment pas de pause dans cette journée du samedi. Donc, pour que vous puissiez ne pas rentrer trop tard avec les enfants à la maison. Donc, voilà, on vous sollicitera encore pour aider au bon déroulement et au respect des horaires. Mais on compte sur vous. Voilà. Hervé, si tu peux. Ah. Merci. Alors juste, on précise, tu as dû le faire Laurent tout à l'heure, mais on précise les différents groupes, notamment si on bascule sur le dimanche. On a vu les différents groupes, tu as dû préciser tout à l'heure, et notamment sur la réglementation avec les différents tournois, le tournoi champion, bien sûr. On y arrive justement un petit peu sur le détail du règlement, même règlement que l'année dernière pour les 13 filles. Donc on part le premier tour, donc il y aura 4 poules de 6 équipes le samedi. Et le dimanche, les 3 premières joueront le tournoi des championnes, et puis les 4e, 5e, 6e joueront le tournoi espoir. Toute la journée du dimanche, avec des poules le matin, et puis des phases finales l'après-midi. Les 2 premières de chaque poule seront qualifiées pour les quarts de finale. Voilà. Donc on rappelle qu'avec ça, avec ce principe-là, tout le monde va jouer plusieurs matchs, et tout le monde sera reversé, alors, même si on est dans une poule déjà qui va être difficile, parce qu'on va voir tout à l'heure ce qu'on appelle la poule de la mort souvent, c'est pas fini, parce que si on est éliminé, on est rebasculé dans le tournoi espoir, et là c'est une deuxième compétition qui démarre pour ces demoiselles, et ça sera la perspective de les retrouver soit dans le tournoi principal championne ou celui des espoirs. De toute façon, il y a qu'à aller voir autour des terrains, que ce soit les tournois championne, espoir, on verra en U11 le tournoi énorme. L'engagement il est le même à partir des... Certaines équipes ont tiré leur épingle du jeu pour aller chercher une belle dotation au final. Donc voilà pour en ce qui concerne le tournoi donc, des U13 filles. Et chez les garçons, c'est un petit peu différent, même si on est dans le même principe avec là 3 poules et 3 championnats différents ou 3 classements différents au final. Ouais, donc tournoi principal le samedi, donc tout le monde est dans le même tournoi, donc 12 poules de 6 équipes qui font 72, c'est bien. C'est vrai. Et le dimanche... 12-6, ça fait 72. Et donc le dimanche, les 2 premiers seront qualifiés pour le tournoi. Ah, il y a des championnes. Bon, écoutez, c'est pas grave, il y a une petite faute d'orthographe, c'est pas bien grave. C'est la relecture, il y a toujours. Le tournoi des champions, et puis le 3e, 4e jouera le tournoi espoir, et le 5e, 6e jouera le tournoi énorme. Les 2 premiers participeront donc à des 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Voilà, donc c'est là encore une réglementation qui a été détaillée tout à l'heure par Laurent. Il faudra en tenir compte et vous en tiendrez compte dans les différents clubs tout à l'heure lorsque qui vont venir me rejoindre dans quelques instants ici sur le devant de la scène. Vous les avez reconnus lorsqu'ils sont rentrés dans la salle. On a eu la lumière, ils sont sous les feux du projecteur dans quelques instants. Tout d'abord, vos applaudissements à Kelly Lala. Kelly qui a découvert le tournoi local, c'était à Pouillerneau il y a 1 an, qui nous fait la gentillesse d'être là, défenseur du Stade Brestois. On prépare le match de Ligue bien sûr, et une saison exceptionnelle que vous pouvez à nouveau applaudir parce que les Brestois vivent de bons moments et vous voulez vivre avec eux. Alors je vais juste faire une petite parenthèse avant de laisser la parole à Kenny. Je vais inviter les enfants à venir nous rejoindre ici sur le devant pour quelques photos, parce que Kenny restera quelques minutes avec nous. Il va procéder au tirage des demoiselles dans quelques instants. Et ensuite, il partira, il ira vers d'autres organisations. Donc merci à lui déjà d'avoir pris un petit peu de son temps. Kenny, le bonheur d'être là, tu me disais tout à l'heure que c'est important de venir à la rencontre des jeunes footballeurs et footballeuses. C'est important de venir au niveau local. Bonsoir à tous déjà. Oui, bien sûr, j'étais à leur place avant. Voilà, quand j'étais petit, moi je viens de Paris, on était invités au camp des loges pour faire des petits tournois, des trucs comme ça, donc ça fait plaisir que les joueurs prennent la peine de se déplacer. J'ai envie de dire que pour le moment c'est un plaisir, pour certains c'est un rêve, donc en espérant qu'ils les atteignent. Et le but c'est toujours de donner le sourire aux gens, parce que aujourd'hui c'est le plus important, que tout le monde soit heureux.
le tournoi international de Guérino. Est-ce que tu en avais entendu parler auparavant? On sait que Antoine Griezmann a participé à ce tournoi, que d'autres joueurs qui ont franchi ensuite le cap du professionnalisme étaient passés par Guérino. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de ce tournoi? Ah, pour être sincère, non. On adore ta sincérité, mais... Non, nous, à Paris, on sortait pas trop non plus pour faire des tournois. Je suis jamais parti dans une... J'ai jamais eu la chance de partir dans une autre ville pour faire un tournoi ou quoi que ce soit. Donc c'est une bonne chose. Je vois qu'il y a d'autres pays, il y a beaucoup d'équipes. Ça a l'air d'être une compétition bien organisée. Donc cette année, je vais suivre vu que je serai sur place, entre guillemets. Donc je vais suivre ça de près. Merci Kenny, on va vous laisser prendre une photo. Alors, avancez un petit peu, peut-être, juste, mesdemoiselles, regardez, juste, regardez pas, ne regardez pas, ça sert strictement à rien avec Kenny. Luc, ton tour viendra après. Alors, je sais qu'il y a différents clubs là, on va peut-être se mettre par club maintenant. Alors, Guérino, ils sont où? Là, vous allez devant, et avec une photo avec Kenny. Voilà, premier. Vous êtes du même club aussi? Non, c'est pas grave, vous allez faire une belle équipe. Les garçons, vous poussez un petit peu, juste après. Voilà. Allez, hop, on laisse la place, vous allez juste de l'autre côté, les filles. À vous. Voilà. C'est quel club, là? L'Est-Nevin. Pas l'Est-Nevin, pas que l'Est-Nevin. Hein. Allez-y, allez-y, allez-y. Alors, il y a où? Il y a l'Est-Nevin et... Lampol. Vous avez le droit de sourire, les filles. Oh, parce que... crispé quand même sur la photo. On a laissé place à la galanterie. Messieurs, c'est à vous. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs clubs, là? Non? Si, il y a plusieurs clubs. Ah, c'est l'équipe vainqueur. C'est quel club, alors, l'équipe vainqueur? Non, ah, l'US Rochoise. Apparemment, tout le monde n'est pas d'accord. Mais là, en disant que vous êtes l'équipe vainqueur, vous vous êtes mis la pression tout seul. Ça, je dis rien. Allez, merci messieurs, on rejoint les demoiselles. Hop, juste là, et après on passe au tirage au sort. Tirage au sort. T'es prêt, Laurent? Allez, hop. T'es de quel club, toi, dis donc? T'es de quel club? Je dirais non? Tiens, tu vas faire ta photo tout seul, toi. Vu que t'es tout seul. Hey. C'est comment ton prénom? Timéo, toi, je suis sûr que t'es un bon. Il attendait tranquillement, il s'est dit, tiens, il va me voir, il va pas me voir. Eh si, tiens, regarde là. Vous jouez en quelle couleur, dirais non? Comme son visage, non? Il a le bonheur d'être avec nous depuis quelques mois maintenant. Il était à l'essai à Brest, il nous vient de la Côte d'Ivoire et nous fait le plaisir, et vous allez l'applaudir doublement dans quelques instants, puisque dans quelques jours, il représentera la Côte d'Ivoire contre l'équipe de France. Il sera opposé à l'équipe de France, France-Côte d'Ivoire en espoir. Et vos applaudissements à Luc Zogbé. La nouvelle est tombée aujourd'hui. Vous savez, vous allez se faire, qui vous êtes. Luc, bonne nouvelle que de participer à la Côte d'Ivoire. Alors j'ai envie de dire que depuis que tu es arrivé à Brest, c'est que du bonheur. Tu as participé à quelques matchs, tu attends ton tour patiemment, parce qu'on rappelle que tu as quel âge, Luc? J'ai 18 ans. 18 ans, donc encore une belle route à franchir. On me rappelle ton âge, Kenny, pour essayer de mettre un petit peu les choses à niveau. 22. Ouais. Je vais pas plus 10, ouais. Plus 10, 32. Avec Luc, le bonheur que de travailler avec des garçons comme Kenny, on apprend tous les jours, on a de la sympathie, on a aussi un groupe qui travaille bien, qui vit bien. Et le fait d'être sélectionné encore en équipe des Côte d'Ivoire pour les U23, c'est aussi une grande satisfaction parce que ça veut dire qu'on travaille bien. Ouais, ça veut dire que le Stade Brestois travaille bien. C'est pas facile du tout, mais on garde la tête toujours. On peut nettoyer et puis on reste concentré sur ce qu'on fait, quoi. Voilà. C'est pas parce qu'on est sélectionné qu'on va être affolé. On reste toujours concentré, on reste humble et travailler afin que notre arrive. Et ça fait quoi de savoir que la Côte d'Ivoire, ton pays, a gagné la Coupe d'Afrique des Nations cette année? On sait que pour toi, ça a été un moment particulier. On sait que pour toi, il y avait tout le bonheur
qui était sur ton visage et ailleurs, mais c'est vrai que de voir ses aînés gagner la Coupe d'Afrique des Nations, c'est... Toujours impliqué, oui. Avec Dieu, ça va se faire. Ah, il m'a dit c'est quelque part, avec Dieu ça va se faire. Merci et des applaudissements à Luc Secret. Luc, tu vas te rasseoir, tu reviendras tout à l'heure pour le tirage de sort, on y va? Allez, tirage de sort, on peut les rasseoir. Parce que maintenant vous allez voir. Ah là, venez les filles. Alors rappelle-moi ton prénom. Noémie, ça va Noémie? Ouais. Toi? Jeanne, ça va Jeanne? Romane. Et Julie. Dans 20 secondes, j'ai oublié vos prénoms, hein. Ne vous inquiétez pas, ça va. Mais c'est marqué derrière, non? Ah, donc c'est parfait. C'est parfait, on y va, tirage au sort. Alors, le principe, on a différents chapeaux. Donc, on va procéder au tirage au sort avec les différents chapeaux. Et dans ce premier chapeau, tiens Kenny, première boule. On y va. Première équipe. On remue. C'est en direct. Le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Première équipe, Julie, vas-y. C'est bon? Roman. Le rond, il est encore avec l'émotion de l'Ukraine. Je pensais que tu présentais les chapeaux. Non, mais c'est pas grave. On a tout notre temps. On a un joli paysage d'ailleurs que je vous ai montré là, avec les 13 filles. Donc on y va. Prends ton temps. Il n'y a pas de problème. On a évoqué le Paris Saint-Germain. Et on va évoquer avec le deuxième bulletin, le deuxième club tiré, le Montpellier Héros Sporting Club. Merci à Julie. Roman. Tu nous freines, hein, Laurent, ainsi. Allez, Roman, on y va. Le Paris FC. Vous voyez en même temps, hein, ça s'affiche sur les différents groupes, et notamment dans le groupe C. Elle va sans aucun doute nous dire l'Inter Milan qui sera dans le groupe D. C'est parfait, jusqu'alors c'est nickel. On change de couleur, puisqu'on est dans le chapeau 2. On y va, on remue, et on va aller tout de suite en direction de Noémie. Ça va Noémie? Non, mes petits cheveux qui... Le Toulouse Football Club. Qui rejoint le Paris Saint-Germain, t'es d'accord? Laurent, il est d'accord avec nous? Oui. Kenny. Tu n'as pas marqué derrière ton prénom, toi? Dijon, le Dijon Foot Côte d'Or. Qui rejoint le Montpellier Héros Sporting Club. Julie. Club doyen du foot français. C'est le plus vieux club. Tu sais créé en quelle année? Elle s'en fout, il s'est gagné ça. Tu regarderas dans les années 1887. Alors, l'en avant Guingamp. Groupe D. Déjà, on sait que l'Inter de Milan sera opposé au Costarmoricain. Allez, on remue. Alors, peut-être une petite précision, Greg. Oui. Dans le chapeau numéro 3, nous aurons 5 équipes. Le Stade Rennais, le Stade Brestois, le FC Lorient, donc les 3 équipes bretonnes, et 2 équipes étrangères, donc le 6 Podil de Kiev. Léger décalage. Alors, Jeanne, le Stade Brestois 29, Paris Saint-Germain, Toulouse et le Stade Brestois. Enfin, Noémie, comment ça va Noémie? Le club de Sunday, donc là c'est bon aussi. Sunday qui a été brillant l'an passé et qui, on l'espère, le sera encore cette année.
avec une opposition, et là aussi Montpellier, le tourisme, ils connaissent, mais l'envie d'être là pour une performance sera certainement donnée. Dijon également, on sait que l'ancienne marraine était dijonnaise, et le club de Sunday, c'est encore le club britannique avec des vraies valeurs. Alors, Kelly, le Stade Rennais, qui figurera donc dans le groupe C. Et donc, tu l'as fait exprès, hein? Non, on va récupérer celle-là et on va la rebasculer dans la prochaine chambre. Voilà, c'est le club de à tes souhaits. Alors, 6 Podis Kiev, avec l'accent singulier. Alors, Kiev, donc, vous avez compris, et le FC Lorient qui sera donc dans le groupe D. Vous avez compris la stratégie, hein. On n'est pas en train de préparer un plateau. Bien sûr que les meilleurs gagneront et le côté sportif prime, mais là, l'idée, c'est qu'on puisse basculer une équipe étrangère dans le groupe A. Et que, du coup, à ce niveau-là, au niveau des rencontres du tournoi lançant, le tournoi principal, on n'est pas une opposition étrangère d'entrée de jeu. Donc, voilà. Alors, ça sera A ou C pour les prochaines équipes. C'est bon? Tout va bien pour le moment? Laurent, si tu as besoin de petite pause, tu nous dis. Hein. Il n'y a pas de souci. Si quelqu'un veut un café ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Non? Allez, vas-y. Vas-y, parce que je ne sais pas si tu as remarqué depuis le début, quand elles prennent une boule, elles ferment les yeux. Donc elles ne voient pas la couleur de la boule. Bah oui. Non mais quand je mens, il faut me suivre. Alors, la vie au grand air de boire, la méga boire. Donc, qui rejoint le Stop Resto. Nomi, le Racing Club Lestovien sont là. On en a parlé tout à l'heure. Elles rejoignent donc le club Montpellier de Dijon et de Seine. Kenny. Et on sait qu'ils sont là forcément. L'AS Dirinon, qui sera opposé au Paris FC, au Havre et au Stade Rennais. Julie. AS Guilherme. AS Guilherme, qui rejoint le groupe D, donc. Un groupe dans lequel on retrouve l'Inter de Milan, normalement Guingamp. Ça se précise, hein, ça se précise pour les différents groupes. Et donc, Roman, ça va Roman? T'as quel âge Roman, dis-moi? 12 ans. Et donc elle a décidé que ça serait le FC. Prenez note, hein, parce que j'ai une interrogation juste après. Là on avance Saint-Renan. On avance Saint-Renan qui rejoint Montpellier, qui rejoint Dijon, Sunday. Et ça va. Donc, on avance Saint-Renan. Le Pouzané Athletic Club, club formateur de Brendan Chardonnay, notre capitaine. Le Pouzané Athletic Club qui, quant à lui, va être opposé à Dirinon, au Stade Rennais, au Havre et au Paris FC. Kenny, le FC Les Enclos. FC Les Enclos, lui aussi aura des matchs capitaux, notamment face à l'Inter de Milan. Je ne sais pas s'ils vont manger des spaghettis avant ou pas, mais en tout cas, il y aura l'occasion d'avoir cette rencontre. Guingamp, FC Lorient, Guilherme et le FC Les Enclos. Le FC Châtelain. Le FC Châtelain, qui sera donc dans le groupe A. Alors, la formation de l'Envolon, on en a parlé tout à l'heure, de l'Envolon,
pour cette première participation. Et donc, ça sera l'envolon. Tu voulais dire quelque chose, Jean-François? Tu le suivais. On est donc l'envolon avec le groupe B. Hein. Le groupe B, c'est bon les filles? Tu as décidé que ça serait les Ukrainiens. Et comment tu prononces ça, tiens? Ça sera donc le club ukrainien dans le groupe C, la magie a opéré. Jamais. Et l'entente sportive Kranou pour être complet sur le plateau. On va remercier nos 5 acteurs du tirage au sort, parce que, acteurs et actrices d'ailleurs, qui ont permis d'avoir ce tirage au sort en les applaudissant très très fort. Des applaudissements à Kenny, à Julie, à Romain, Jeanne et Noémie pour cette belle perspective. Merci Kenny. Et je vais laisser Kenny prendre congé de nous. On va l'applaudir très très fort, lui souhaiter un bon match dimanche. Merci Kenny. Kenny qui va devoir s'en aller et qui était avec plaisir avec nous. Il tenait à être là. Et on le remercie encore de sa présence. Kenny, un petit mot avant de partir? Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde, bien sûr, mais rendez-vous dimanche. Début de saison, tout se passe bien avec les supporters et je pense qu'on leur revient sur le terrain. Donc j'espère que vous prenez du plaisir. Et puis si on ne se revoit pas d'ici là, un bon tournoi et que le meilleur gagne. Et les meilleurs, parce que tu as procédé à ce tirage au sort. Un tirage au sort intéressant, vous l'avez écouté tout intéressant notamment. Et Kenny qui avait un petit cadeau avant de partir à offrir. Président, tiens, petit cadeau avant de partir avec le maillot. Il n'est pas venu les mains vides. Le maillot extérieur porté par les joueurs, et notamment le numéro 27 de Kenny Lala, l'offrant au club de d'Irinon avec une belle perspective. Peut-être photo, on peut la faire juste devant, non? Ouais, une petite photo sur le devant. Tiens, les filles, restez juste derrière. Ah. On le souhaite, en tout cas pour Kenny. Bon retour Kenny. Ah, j'ai envie de te dire à demain, parce qu'on se voit demain. Ouais. Alors, merci mesdemoiselles, merci beaucoup. On va vous applaudir très très fort. Vous souhaitez un bon tournoi aussi. Et c'est le vôtre. Et quand on parle du groupe C, est-ce que ça vous inspire? Le Paris FC, le Havre, Stade Rennais, Pouzané et Podilkiev, ça vous inspire quoi ce groupe? Dis-moi, qui c'est qui parle? Et Jeanne, ça dit quoi ce groupe-là? Qu'est-ce que tu en penses de ce groupe? Regarde plus vite. Hein. Regarde. Tu sais pas? Toi non plus? Personne ne sait rien? C'est bien? Ah oui, c'est bien. Allez, on les raccompagne une nouvelle fois. Elles peuvent rester là. Elles peuvent rester là. On a déjà basculé sur le plateau garçon ou est-ce qu'il y a des coachs qui sont là? On aimerait peut-être avoir leurs sentiments. Je sais qu'on était venus de l'Est-Levin. C'est ça, hein? Est-ce qu'il y a des éducateurs de l'Est-Levin qui sont là? Pounémater. Alors, dans l'ON, groupe A, Paris Saint-Germain, Toulouse, le Stade Brestois, la Vie au Grand Air de Boire qui avait fait une excellente performance il y a un an. Pounémater est là, Châtelain. Première impression à chaud comme ça, tout de suite après le tirage au sort, est-ce que ça semble être un groupe difficile, un groupe où tout est possible? Quel sentiment on a? Tous les groupes me semblent difficiles, clairement. Après, on est content de trouver Paris Saint-Germain, évidemment, on va pas se mentir. Après, il y a pas mal d'équipes qu'on ne connaît plus parce que cette année, on est en championnat masculin, donc je serais contente de voir un peu notre performance face aux autres équipes. Bon. Et justement, dans l'OM, quand je relève votre propos, quand on dit le Paris Saint-Germain, on parlait tout à l'heure avec Kenny, avec également la présence de Luc ici, c'est un rêve pour ces demoiselles que d'affronter le Paris Saint-Germain. C'est un peu un match qu'on a rêvé, un match qu'on a envie de jouer. Ah oui, clairement. Enfin, déjà, c'est énorme pour les joueuses de Pounémater de venir au tournoi d'Irinon. Je sais très bien qu'il y a plusieurs équipes qui s'inscrivent. Voilà, ça va prendre toutes les équipes. Donc là, c'est la deuxième fois qu'on vient. Et franchement, quand je vais annoncer à mes filles demain d'être poule, je pense qu'elles vont être super contentes. Bon, et ben on est content pour vous aussi. Et on vous souhaite un bon tournoi avec des applaudissements pour le club de Pounémater.
Ah, Catel. Coach, comment on est là? Comment on est? On est dans le groupe C, je parlais tout à l'heure du groupe C, je me demandais aux filles justement quelle impression sur ça. On est le club local, on a une pression bien sûr tous les ans, on a envie de faire le meilleur quand on est à Le Havre, le club doyen du foot français, historique bien sûr, le Stade Rennais, la Bretagne représentée au tout meilleur et notamment avec le Stade Rennais, le Pousanné et Kiev dans cette poule C et Girignon, bien sûr, toute sa place et toute cette envie. Alors toute l'envie, oui, il faut qu'elle l'ait. Après, on compte sur elle et on sait qu'elles l'auront. Après, historiquement, le Havre, on va revoir ça avec les filles, on va faire une petite fiche PEF là-dessus, hein, un petit côté éducatif, savoir effectivement en quelle année le foot est arrivé en France. Mais après, elles auront surtout la chance de rencontrer une équipe étrangère qui vit des choses particulières en ce moment. Donc j'espère qu'effectivement, il y aura des rencontres, mais pas que sur le terrain, pas que des rencontres sportives. Et puis après, effectivement, le Stade Rennais, le PFC qui travaille très bien au niveau des filles, même au niveau national. Donc ce sont des très belles affiches, de très belles rencontres. Et qu'on souhaite mener à terme, surtout avec les mêmes valeurs qu'on a identifiées tout à l'heure, à savoir le respect des joueuses, des autres éducateurs aussi, et des parents qui seront tous autour de la main courante. Et du fair play, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et Laurent en a parlé longuement tout à l'heure. Il avait un long exposé à faire là-dessus. Il a brillamment fait, même si je n'étais pas là, mais j'ai aucun doute là-dessus, comme d'habitude. Et bravo à vous, parce que on salue souvent les performances des demoiselles, mais s'il n'y a pas d'éducateurs et d'éducatrices derrière, il n'y a pas de football non plus. Des applaudissements qui vous sont aussi réservés. Il y avait juste dans le tournoi, on avait peu d'équipes. Là, tu vois derrière, il y a un peu de cases à combler. 72 équipes. Mais on va aller aussi brillamment que peut se faire. Alors, on va passer donc au chapeau 1 dans quelques instants. Et notamment, on va citer les équipes qui figurent dans ce chapeau 1 parce que là aussi, il y a un peu de logique, il y a un peu de technique à avoir pour les différents groupes qui vont être constitués tout à l'heure. Alors, dans le chapeau 1, nous avons retenu 12 équipes. On y va? Allez, on y va. On rebute. Le FC Porto, le club de Benfica, Cagliari, Monaco, Marseille, Lorient, le SCO d'Angers, le Stade Rennais, le Stade Brestois, l'OGC Nice, le Paris FC et l'AS Saint-Etienne. Et c'est le FC Porto, la première équipe qui est tirée par notre ami Luxe. Alors, groupe A, on y va avec Roman. Ils ont changé de place, si bon. Roman, l'Olympique de Marseille. Et ouais, les Marseillais. L'Olympique de Marseille, qui s'est brillamment comporté hier en Europa League, donc une belle qualification. Les jeunes seront brillants. L'OGC Nice, le club niçois, emmènera le groupe C. Tel a décidé Noémie. On continue. Paris FC. Dans le groupe E. Luc, tu as la main lourde peut-être pour décider le groupe F. Groupe F. Le SCO d'Angers. SCO d'Angers. Là aussi, dans le SCO d'Angers, on a toujours des surprises, toujours de l'envie, même dans les jeunes catégories. On voit qu'ils sont en train de se remettre la tête à l'endroit en ce qui concerne la Ligue 2. Le Benfica, club de Benfica, qui sera dans le groupe G, n'est-ce pas mon cher Laurent? On est d'accord là-dessus. Le club portugais de Benfica, que Marseille va croiser dans un peu de temps. Le Stade Rennais. Stade Rennais, groupe H. Noémie, c'est bon? T'es d'accord? Groupe H, Stade Rennais, ok. Si c'est bon. Alors, Cagliari, on en a parlé tout à l'heure. Calcio de Cagliari. Là aussi, le groupe I. Et on termine avec l'AS Saint-Etienne pour ce tour du groupe J qui est constitué ici. Alors, Luc, le FC Lorient. Le FC Lorient, que nous retrouverons dans le groupe K.
le Stade Brestois 29. Merci Romain. Donc, là c'était parfait, il y a 12 groupes, il y avait 12 équipes. Ça va encore 12 équipes. Nous avons placé des équipes hors Finistère, plus le club de Concarneau. Voilà, donc si tu es hors Finistère, plus le club Concarneau. On y va, c'est décidé par Noémie, le Van Olympic Club, qui rejoint le FC Porto. Dans le groupe B, nous aurons la formation de Bégard. Situé dans quel département? Bégard? Géographie, Côte d'Armor. Alors tu nous dis Tour-la-Ville. Là, il va me demander quelque chose. Quel département? Ne sois pas timide, quel département? Tu sais pas. Luc, alors quel département? La Manche. La Manche, le 50. Tour-la-Ville étant un quartier ou une commune qui touche la ville de Cherbourg. Chartres de Bretagne, que nous allons retrouver face à Monaco, notamment dans le groupe D. Là, on avance club de quel département? Bah, si tu me dis Ille-et-Vilaine, tu auras tout lieu de penser que c'est pas mal. Donc Vitré, que nous allons retrouver ici, dans le groupe F. Saint-Malo, t'inquiète pas, c'est le même département. Donc avec le groupe G, face à Benfica. On revise un peu niveau géographie. Guy-Primessac, comme on dit en breton, Memestra. Alors, Memestra, ça veut dire la même chose. Je ne vais pas demander à Luc qu'est-ce que ça veut dire. Je ne connais pas le breton encore. Donc, avec Guy-Primessac dans le groupe H, groupe I, nous aurons l'US Concarneau. Le club de Saint-Brice. Petite précision, Jean-François, excuse-moi de te perturber, Saint-Brice, qui là aussi est un club de valeur, un club formateur, ce club de Saint-Brice. Oui, un club formateur qu'on voit sur pas mal de tournois, aussi en Bretagne d'ailleurs. Saint-Brice se situe en région parisienne, dans le 95. Et c'est aussi le berceau des clubs tels que le Paris FC, le Paris Saint-Germain. Beaucoup de joueurs passent par le club que nous venons de citer à l'instant pour les amis où Saint-Brice. Non, c'est pas grave, mais ma voix en dehors, c'est ce qu'on dit. C'est ce que dit mon fils en tout cas. Alors, club du 95, le Service FC dans le groupe J. Un groupe K, Noémie, le Sporting Club Balma. Balma, Jean-François, parce que Noémie est en détresse là. Balma, c'est un club formateur qui se situe tout près de Toulouse. En Haute-Garonne. Haute-Garonne, que le club de Balma dans le groupe K qui sera opposé au FC Lorient. La Gauloise Vaster. Oui, on n'en a pas parlé, mais un grand déplacement aussi pour l'équipe de la Gauloise qui vient de Guadeloupe. Et souvent, le club de la Gauloise vient sur les tournois locaux, qui vient là, et là peut-être vient une belle exception. Oui, et puis la motivation est grande, c'est sûr, et c'est l'occasion pour nous de rappeler les très bonnes relations que nous avons avec les organisateurs de tournois bretons et finistériens. Et je pense à Plougonvelin, je pense au Challenge du Printemps à Guipava, un petit peu plus loin, Saint-Jacques, que vous verrez là aussi, Saint-Jacques-les-Pins. Il y a plusieurs tournois comme ça avec lesquels on échange de bons contacts et je crois qu'on a vraiment besoin de bosser ensemble pour avancer. Merci Jean-François de cette précision. Voilà. C'est pas mal pour le moment. On continue avec... Il y a 13 boules. Alors on va expliquer un petit peu ce qui va se passer dans le chapeau 3 avec 13 équipes. Effectivement, on a 13 équipes dans le chapeau 3 pour 12 places. Alors, dans ces équipes-là, on trouvera les équipes
étrangère que je citerai tout à l'heure. Et dans ce cas, on va prendre une boule au hasard, on ne va pas l'ouvrir et on va la basculer dans le chapeau qui suit. Donc tout de suite. Donc c'est Luc. Alors tu vas faire double tirage, Luc. Tu prends une remue quand même. Celle-là, tiens, regarde bien cette boule-là. Tu la regardes, tu lui dis au revoir. À bientôt. Donc dans ce chapeau 3, nous trouvons des clubs qu'on n'a pas cités tout à l'heure. Nous aurons des Algériens d'Assirem en Kabylie, des Haïtiens de l'AS Truitier, les Ukrainiens de Berdichiv, on en a parlé, des Roumains de Plymouth-Siget, des Anglais de Sunday, le club malgache de Zan au Sable. Un retour aussi dont on n'a pas parlé, c'est une équipe de Dakar, du quartier de Rebeuse à Dakar, qui a déjà évolué au Tour d'Irlande il y a quelques années. Le Colosse Chernivtsi, donc une autre équipe ukrainienne, et enfin l'Académie de Genève. Ok, on y va. Allez, on est parti. Luc. Et Luc, il fait ça bien. T'as fait ça toute ta vie. Allez, on y va. Et avec le 6 Berdichiv, club ukrainien. Qui sera... Alors... Berdichiv. C'est lequel? Berdichiv, t'as vu dans ou pas? On laisse. Ok. Le club de l'Est, le Truitier. On en parle du club de Truitier, on en a parlé tout à l'heure. C'est là aussi une belle découverte, ce club de l'Est. Oui, bien sûr. On a des relations depuis quelques années avec eux. On sait que la situation n'est pas géniale là-bas à Haïti ces temps-ci. On espère que les nouvelles sont bonnes en tous les cas de la part de nos interlocuteurs. Et ils vont mener à bien le projet pour venir jusqu'à nous. Et donc ils seront dans le groupe de Marseille, de Bégard, donc dans le groupe B. Dans le groupe C, Noémie, le club de Hunfeld. Hunfeld, on peut montrer qu'on a bien tiré les bonnes boules avec le SC Bangalore, on en a parlé tout à l'heure, qui interviendra dans le groupe D. Bangalore. Le groupe E, Sirem. Alors, club de Madagascar de Zatovo, là aussi l'occasion d'avoir de belles connaissances, de belles rencontres avec le club de Zatovo qui sera dans le groupe d'Angers et de Vitré. Le club de Dakar, tel Adessia Roman, Dakar, qui sera donc dans le groupe G, dans le groupe H, Noémie. Le Colosse Chernivtsi, ski à vos souhaits aussi. Chernivtsi qui sera là aussi dans le groupe H. Ce club de Chernivtsi que nous avons cité tout à l'heure parmi les belles connaissances, et notamment l'hommage qui avait été cité il y a un an sur les perspectives de l'édition 2023 avec le club de Sunday. Sunday dans le groupe I avec Cagliari Calcio, avec l'US Concarneau, et Sunday sera J, c'est bien, de l'île Maurice, comme l'a rappelé Jeanne brillamment il y a quelques instants. Alors, Plymouth-Siget, qui sera là aussi mise en lumière maintenant dans le groupe K, le club roumain de Siget, de Plymouth-Siget, face à Balma, face à Lorient. Genève, dans les boules vertes, constituera la dernière équipe du groupe. Équipe finistérienne. Donc on va dire 36. On va dire presque toute finistérienne. La subtilité est 36 quand même, parce qu'on a une qui a été tout à l'heure tirée par notre ami Luc, et qui a rejoint donc le chapeau 3,
Donc 36 équipes maintenant, l'équipe mystère qu'on va découvrir tout à l'heure, et les 35 autres, parmi lesquels il y a les clubs locaux, on va dire. Oui, que vous verrez tout à l'heure, la liste est un petit peu longue, mais allez. En tous les cas, à tous un grand merci, tous les clubs locaux là, qui collaborent avec nous depuis des années pour qu'on arrive à faire ensemble ce beau tournoi. Bravo à tous. Et le premier clin d'œil qu'on va faire, parce qu'ils organisent un tournoi ici même, dans la salle de la cimenterie, c'est un tournoi en salle, tournoi de foot. L'avant-garde de Plouvorne, célèbre pour quel joueur a fait ses premiers pas à Plouvorne? Si tu me réponds autre chose qu'Yvon Leroux, tu sors. Ah bien sûr. Voilà. Qui ça? Oui, moins connu quand même. Alors, l'opérette. L'opérette sera dans le groupe C. C'est la 4e équipe face à l'OGC Nice, Tour-la-Ville et Umfeld. Luc, l'entente sportive La Mignonne. Saint-Urbain, on salue d'ailleurs ses dirigeants, qui sont toujours présents pour mettre de l'ambiance, que ce soit sur le terrain, sur les à côté. Bravo au club de La Mignonne, que nous saluons, et qui sera dans le groupe D. Le groupe E. E, c'est le mystère, puisque qui était dans le chapeau 3 et qui va donc rejoindre maintenant les clubs algériens, celui de Guingamp et notamment le Paris FC dans le groupe E. Ensuite, Noémie, Plomelin, là aussi un beau tournoi que celui de Plomelin. Lorsqu'on parle du mondial Pupi, on évoque ce beau tournoi, ces belles consécrations tous les ans du côté de Plomelin et l'Est. Plomelin qui là aussi rejoint le tournoi cette année. Groupe G, merci Laurent. Groupe H ensuite, et on va du côté de Jeanne, les 4 Saint-Yves de Bourblanc. Les 4 Saint-Yves de Bourblanc, tu sais où c'est Bourblanc, forcément, évidemment. Près de Brest, pas très loin, et de Plabennec non plus, ainsi que Milizac, pas très loin. Alors, le groupe I, maintenant, et Luc, le FC Oléon. La belle région landivisienne des Hautes-Alpes, Bodilis, Pougard d'ailleurs, qui fait partie, et Bervin, qui font partie de cette association. Alors, Quimper, le Quimper-Quinfatin FC. Le Quimper-Quinfatin FC, groupe J. Ça va toujours, on avance tranquillement. Le Racing Club Lesbien trouvera sa destination dans le groupe K. Face à Plymouth-Siguet, à Balma et Lorient. Ensuite, le Landivisio FC. Le Landivisio FC. Attends un petit peu. Voilà. Dans le groupe L. Merci. Laurent. Landivisio FC. Groupe A maintenant avec le Landerneau FC. 5e équipe du groupe A, avec des belles confrontations dans ce groupe. Roman, je nous dis la Saint-Pierre-Milizac. On a parlé tout à l'heure de Bourblanc, juste à côté, la Saint-Pierre-Milizac et son président Bernard Ségalin. Le groupe donc constitué du groupe B pour la 5e équipe, celle de la Saint-Pierre-Milizac. Le groupe C maintenant, cette 5e équipe, Noémie, l'US Rochoise. L'US Rochoise, ils sont là, je crois, l'US Rochoise. Ah, ils sont par là. Vous avez vu votre groupe? Ouais. Un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant comme si on y était. Donc avec l'US Rochoise face à l'Opérette. Ce sera là aussi un derby presque local. Unfeld. Le FC Le Relais Quellon, 5e équipe constituée dans le groupe D, face à La Mignonne, face à Bangalore
et face à Chartres-de-Bretagne et Monaco, qui sera l'équipe tête d'affiche de ce groupe. Le groupement jeune arrive de l'Elorn, ensuite 5e équipe du groupe E. Voilà. Alors, le groupe F, 5e équipe maintenant, Luc. L'Étoile, on a parlé des gars de Saint-Yves de Bonblanc maintenant, tout à l'heure, pour le tirage au sort. L'Étoile Saint-Yves de Poudaniel. Dans le groupe F, face à Plomelin, à Zatovo, Vitré et Angers. Roman, la vie volontaire de Boire. Ouais, sûr? Tu ne regrettes pas? Non, de toute façon c'est trop tard. Ça sera dans le groupe G, la vie volontaire de Boire, face au groupement jeune Elorn, Dakar, Saint-Malo et Benfica. Noémie, le groupement jeune Aber Elorn. La 5e équipe du groupe A, Saint-Jacques-les-Pins. Saint-Jacques-les-Pins qui sera la 5e équipe du groupe I. Jeanne, les 4 du Rhin de Guy Pava qui organisent leur tirage au sort aujourd'hui pour le challenge du printemps, lequel s'annonce aussi dans les prochaines semaines. Et les gars du Rhin de Guy Pava seront opposés donc à Quimper-Kerfantin, à Pointe-aux-Sables, équipe de l'île Maurice, à Saint-Brice et à Saint-Étienne. Luc, ça va Luc toujours? Le FC Châtelain. FC Châtelain, la 5e équipe du groupe K, face à l'Esdevin, à Pimob, à Sigal, l'équipe roumaine, Balma et Lorient. Et dans le groupe L, oui, l'entente sportive Kranou, part à Noémie et elle nous indique avec fierté que la dernière équipe du groupe A, on y est, dernier tour maintenant et les 12 dernières boules, l'amicale laïque de Coatodon, nos voisins au niveau du terrain d'entraînement. On a salué les premières participations de certaines équipes tout à l'heure, les Chevaliers Notre-Dame, le Folgoat, qui seront opposés à Marseille, à Bégard, au club d'Haïti de Truitier, de Plouvorne et à Saint-Pierre-Milizac. Alors, c'est bon. Jeanne, Pounet-Vinter, le club de Pounet-Vinter. Ah, les téléphones vont crépiter là. Pounet-Vinter sera face à Monaco, deux rochers. Le rocher de Monaco est peut-être plus petit que celui de Pounet-Vinter, ou inversement. Ah, ça sera Nice, pardon. Nice, c'est la fin du tirage. Tour-la-Ville, Anfeld, l'Opérette. Et Nolwenn avait repéré que c'était bien sûr dans le groupe C. On a été trop vite. Alors, Luc, groupe D maintenant. Groupe D, dernière équipe du groupe D, et qui nous indique le FC Les Enclos. FC Les Enclos, Monaco, Chartres, Bangalore, le FC Mignonne, le FC Relais-Quérion et FC Antal. Dans le groupe E, dernière équipe, Roman, Pouzané. Sans regret, sans rien. Avec Pouzané qui rejoint donc Guingamp, Azirem, S Brestoise. S Brestoise. Qui rejoint Poudaniel, Plomelin, Zatovo, Vitré et le SCO d'Angers, la dernière équipe du groupe F, la S Brestoise. Dans le groupe G, dernière équipe, je lis le patronage laïque Bergotte. Le patronage laïque Bergotte, la Vieux Grand Air de Boire, le groupement jeune Elorn, Dakar, Saint-Malo, Benfica et le patronage laïque Bergotte. Jeanne. 6-1 le Tréhoux, tu peux leur montrer là-bas, dans le groupe. Les espoirs de Saint-Jacques-les-Pins et le Stade Pavéllécois dans le groupe J. Alors, le Foot Sud 74 dans le groupe J. Groupe J, donc, voilà.
Plougastel FC. Plougastel FC dans le groupe K. Groupe K, donc. Et Gauloise Basse-Terre, le club de la Guadeloupe, le club de Genève, de l'Ondivisio, de l'ES Cramon. Et donc, un récapitulatif qui sera total. Dans quelques instants, on va indiquer la dernière équipe. Laurent. La dernière équipe au niveau du tirage au sort complet, les 72 équipes que vous avez là déjà constituées au niveau des groupes, et notamment cette dernière opération que nous allons pouvoir effectuer maintenant. Luc, déjà, merci d'avoir effectué le tirage au sort en notre compagnie. Un tirage au sort qui t'inspire quoi? On attend la dernière équipe, mais un tirage au sort qui t'inspire quoi sur notamment les groupes? Alors, tu ne connais pas toutes les villes de Bretagne et d'ailleurs pour le moment, mais il t'inspire quoi ce tirage au sort? Il n'y a pas de petite équipe, hein. C'est un pouvoir tout est possible. Alors que le meilleur gagne, parce qu'il n'y a pas de priorité dans les groupes là. N'importe quelle équipe peut faire mouche. Donc on va tous et que le meilleur gagne. J'imagine, on parlait tout à l'heure avec Kenny, que ce tournoi, tu ne connais pas, hein, ce tournoi de Tirino, tu n'as pas entendu parler par le passé du côté de la Côte d'Ivoire, tu n'as pas entendu parler du tournoi. Est-ce que ça te donne envie de venir voir un peu ce qui se passe? Moi aussi, comme ça, et motiver les jeunes aussi à travailler pour le niveau. Voilà, donc avec le Stade Landernéen, qui était la dernière équipe ici dans le dernier chapeau, en tout cas le dernier groupe que nous avons constitué ici. Un tirage au sort qui nous permet de remercier et d'applaudir très très fort Luc Sombé. Merci Luc. Merci à mes complices, à Roman, à Noémie, à Julie et Jeanne. Merci à toutes les quatre. On peut les applaudir également très très fort. Merci mesdemoiselles. Luc, on sait que tu as un cœur en or et ça je le sais pour être tiens, le maillot extérieur. Je laisse offrir le maillot à Olivier. Et des applaudissements pour ce beau geste. Une nouvelle fois. Et retenez bien ce prénom et ce nom parce qu'il n'a que 18 ans et dans les années à venir, c'est lui qui fera briller le Stade brestois. Il a signé pour 4 ans dans l'effectif brestois, c'est pas pour rien. Et là aussi une belle pépite que celle de Luc Sombé que vous pouvez applaudir très très fort. Qui jouera contre son coéquipier cette semaine. Il jouera contre son coéquipier parce que Bradley Loco étant en équipe de France Espoir. Et Luc sera du côté de la Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de pitié le 22 pour cette rencontre. Jean-François, une précision. Avant de conclure, on voudrait que vous soyez encore un petit peu attentifs sur la Togo de Madagascar. Ah, j'allais dire France 3, mais bon, c'est le même. C'est pareil. Bruno, un petit mot. Chers confrères, on a envie de dire. Bonsoir à tous. Présent avec nous. Alors Bruno, double casquette, et Zatovo notamment que tu vas accompagner sur ce tournoi. C'est une découverte où tu avais déjà des racines là-bas? Ah non, moi j'ai pas de racines là-bas, mais j'ai rejoint l'association depuis quelques années. Zatovo qui dit Zatovo, un gars qui est à Guérinon depuis une bonne quinzaine d'années, je crois. Et donc c'est toujours un plaisir de venir. Les équipes sont formidables, il y a toujours des belles équipes qui font rêver, il y a toujours aussi des équipes un peu abordables, on va dire, qui sont les équipes de la région. Puis là, je constate dans le tirage au sort qui nous a été réservé qu'on sera peut-être un petit peu la touche politique, j'ai l'impression, parce que c'est très vrai. C'est vrai que quand on voit Zatovo dans ce groupe-là, face à Angers, Vitré, Plomelin, Poudaniel et la S brestoise, c'est aussi une équipe qui a envie de découvrir. Et on sait souvent que quand on est une équipe un petit peu mystère, qu'on a envie de découvrir un tournoi, on se met aussi une pression complémentaire et on a envie de bien faire. Et j'imagine que les jeunes de Zatovo ont cet esprit-là en venant ici. Alors, complètement, ils écarquillent les yeux quand ils viennent ici. Bon, les grands noms, les grands clubs, ils connaissent, mais après, pour eux, c'est un petit peu flou. Alors, il faut savoir que pour eux, le tournoi, il a déjà commencé en fait. Il commence au mois de juillet.
c'est à peu près en juillet qu'une délégation de l'association va à Madagascar, organise des tournois là-bas sur place, entre équipes de clubs, entre équipes de quartiers, 5-6 tournois, 7 tournois dans le nord du pays. Et on fait une petite sélection, voilà, de garçons. L'année dernière, c'était des filles, cette année, ce sont des garçons. Et donc là, depuis le mois de juillet, c'est tout le travail de préparation qui est très long. C'est vraiment un marathon. Là, pour le coup, c'est pas un match de foot, c'est un marathon. Combien d'heures viennent de la brousse, viennent d'endroits très, très lointains de la capitale. Et parfois, il faut 2 jours pour traverser la moitié du pays. Parce que les routes ne sont pas du tout comme celles d'ici. Dieu qui connaît tout ça, on est très loin. Ça peut être très très long, effectivement, pour venir. Et puis le parcours aussi est semé d'embûches parce qu'il faut un passeport. Les garçons là-bas, pour la plupart, ne sont pas sortis du pays, ne sont pas sortis de 50 km à la ronde. Donc là, c'est la démarche qu'on est en train de faire. Les passeports, ça y est, on les a. On n'a pas encore les visas, mais on a les passeports. Et puis la démarche aussi financière pour accompagner un peu tout ça. D'ailleurs, j'en profite puisque samedi prochain, justement, on fait le repas malgache. Chaque année, on fait un repas malgache pour récupérer un petit peu d'argent. Puisqu'on réserve le calendrier, c'est justement samedi prochain, donc pas demain, mais samedi après. Donc voilà. Et ça a lieu où, donc ça a lieu... Alors, le repas malgache, c'est préparé par des malgaches de la région. C'est des plats à emporter avec 3 points de prise. C'est Charles de Foucault, Plougastel d'Aoulas et Dirinon. Donc je déposerai sur un coin de table avant de partir une petite affiche, vous pouvez prendre des renseignements. Repas samedi 23 mars. Samedi prochain, voilà, c'est ça, il faut réserver jusqu'à vendredi soir. Allez, jusqu'à vendredi soir pour participer activement et collaborer, mettre sa pierre à l'édifice, parce que si chacun met un petit bout de sucre, on a envie de dire, et ben cette pierre à l'édifice pour accueillir les jeunes de Zatovo, elle sera encore plus grande. Dernière question, Bruno. J'imagine que pour ces jeunes de l'équipe, c'est la chance de leur vie de participer à ce tournoi, c'est une chance énorme. Oui. C'est aussi, alors Luc me dira pas le contraire, lorsqu'on a une chance comme ça d'aller sur le continent, d'aller vers les clubs et d'être repéré, pourquoi pas, d'être repéré avec un certain club au-dessus. Est-ce qu'ils ont cette idée-là ou pas du tout? Non, ils n'ont pas vraiment cette idée-là. Déjà, ils découvrent un autre pays, une autre culture qui est vraiment très éloignée de la leur. Et c'est un émerveillement pendant 15 jours, parce que la délégation elle vient à peu près 15 jours. Il y a le tournoi évidemment qui est le point d'ordre, mais on organise aussi des matchs avec les clubs du coin, et puis pas mal de rencontres avec les écoles, avec voilà, tout un tas de gens autour. Et c'est un émerveillement pour eux pendant 15 jours. Et c'est vraiment ça qui est aussi important pour nous, parce qu'au-delà du foot, il y a cet échange, il y a cette rencontre de culture qu'on poursuit après avec les parrainages aussi, une fois qu'ils sont rentrés. Donc c'est tout cet ensemble-là qui, pour nous, est important. Au-delà de même si, évidemment, on aura un cœur de bien faire sur le terrain. Eh bien, on le souhaite, on croise les doigts, et bravo, Bruno, pour ce que tu fais avec la délégation, parce que ça aussi, c'est des événements, on en a parlé tout à l'heure, bien sûr, au préalable, oui, on arrive au bout. Ah, c'est Erwan qui conclut. Président, un petit mot de conclusion de cet événement. Juste un petit mot, on espère ne pas avoir été trop long. C'est vrai que 72 équipes, c'est long, c'est un peu difficile. Il y a eu un petit loupé dans l'atterrissage que vous n'avez même pas vu. Donc il n'y a pas de souci par rapport à cela. Il y a un beau tirage qui méritera toute l'attention les 18 et les 19 mai. Erwan, une petite conclusion avant de convier les gens vers bien d'autres choses. Oui, alors une petite conclusion. Déjà, le comité d'organisation remercie tout le monde d'être venu si nombreux. Donc, pour une première fois à Loerno. Avant d'aller se désaltérer, je vais inviter tous les responsables d'équipe à se rapprocher de Viviane pour récupérer les enveloppes pour l'hébergement. Et c'était le mot de la conclusion. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Président. Bon tournoi, bon vent au tournoi 2024. On a l'envie d'y être. Rendez-vous les 18 et 19 mai. On aura l'occasion à reparler. N'oubliez pas de prendre en photo. Vous aurez sur le site, bien sûr, de Dirinon, la programmation du tournoi dans les prochaines heures, n'est-ce pas, Laurent? Pour de nouveaux épisodes et en particulier de Francis Leblay. Bonne soirée à vous et merci de votre attention.